Je suis venu, je suis passé par ici au mois de décembre 2016. Tel que vient de le dire l'administrateur du territoire, je vous avais dit, je ne veux pas que le sang de l'Est kassaïen puisse couler. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Je vous avais dit encore, je vous avais encore dit, les diables amènent souvent la mort. Le diable est très content quand le sang coule. Je vous avais encore dit, sachez, si nous circulons ici à Boya, à chaque 3 parcelles, il y a au moins une église. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors, comment expliquer que les gens qui craignent Dieu, la Bible dit, il ne faut pas souffler sur le chaud et le froid. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec Satan. Sinon, vous serez vomis. C'est ce que la Bible dit. Comment expliquer que les gens qui croient en Dieu croient aussi à Satan? Quand j'ai quitté ici à Boya, je suis rentré en Mbujimayi. Des choses sont restées se passer ici, dans le groupement de Mbaye Miketa, dans le groupement de Benakazadi, à Benakadiamba, à Bakwachimuna. Les enfants ont été séduits par Satan. On leur a demandé, on leur a dit d'entrer dans la milice, de prendre les bains d'invulnérabilité. On leur a dit qu'une arme ne peut pas pénétrer votre corps. Satan trompe ou pas? C'est un menteur, un voleur. Dans un pays, dans un village, s'il y a un problème, s'il y a un conflit de pouvoir coutumier, faites le recours. J'ai fait un constat. Cette histoire de Kamwina Sapou est causée par des conflits de pouvoir coutumier. C'est mon constat. Et moi, j'ai convoqué tous les chefs coutumiers. Je leur ai lancé un appel en leur disant que tout chef coutumier qui est vrai chef coutumier, qui sait conduire bien ses hommes, tout celui qui se trouve en Mbujimayi, qu'il puisse regagner son groupement. Le chef coutumier qui n'aura pas regagné son groupement sera réputé des missionnaires. Après, j'ai convoqué vos notables, je les ai invités. Tous les notables du territoire de Miabi, les ambassadeurs de la paix, les députés provinciaux. Je leur ai dit, il ne faut pas que cette situation se poursuive. Il ne faut pas que cette situation perdure. Ces affrontements, ces incursions des miliciens, qu'ils s'arrêtent immédiatement. Je les ai envoyés. Tous les notables, ils sont ici. Je les ai envoyés à Miabi. Les membres de la Miremi. Je vous vois ici. Président Kachip, ambassadeur, vous qui êtes dans la commission, mettez-vous un peu debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout, les membres de la commission que j'ai envoyé à Miabi pour sensibiliser la population. Venez, venez. Je vous demande de les applaudir très fort. Applaudissez, applaudissez très fort pour eux. Alors, j'ai parlé avec eux. J'ai fait une réunion avec eux. Je leur ai dit
Ce qui s'est passé, est-il un fléau ou pas? Ils ont dit c'est un fléau. Comment mettre fin à cette situation? Je les ai envoyés sur le terrain. Je les remercie sincèrement. Parce que parmi eux, notamment le président Kachif, ils sont partis là où se trouve Chibunda, le commanditaire de toutes les attaques des miliciens. Ils sont arrivés là où se trouve Chibunda. Ils ont risqué leur vie pour que cette situation se termine. Je ne veux pas citer ce chef coutumier là du Kasaï central, le feu chef coutumier. Comment expliquer que vous, les gens du Kasaï oriental, vous, les gens du Kasaï oriental, les gens réputés, lucides, ordonnés, les gens qui font souvent le discernement des choses, on s'appelle souvent les Est-Kassaïens qui savent partager leur bonté, leur race. La race des Est-Kassaïens, c'est la race des gens non violents. Quand ils marchent, ils peuvent gonfler parce qu'ils savent que c'est une race convoitée partout dans la République. Comment expliquer alors que ces gens, les autres peuples, puissent nous amener leur mentalité? Ils vous disent, lavez-vous de certaines invulnérabilités parce que vous irez de l'avant. Vous allez progresser. Est-ce qu'eux peuvent nous montrer le progrès? Je vous dis ceci. Pour ce qui s'était passé, j'ai dit que je pardonne à tous les enfants. Je pardonne à tous les enfants qui s'étaient égarés. On ne se joue pas de l'État. Vous savez bien. Moi, je ne laisse jamais une affaire en cours. J'aime souvent mettre fin à cela par des voies pacifiques. Et la voie pacifique, c'est d'abord le pardon. Je pardonne tous ces enfants, tous ceux qui s'étaient égarés, qui étaient allés partiser avec les gens du Kasaï central, les miliciens, ceux qui s'étaient retranchés dans les forêts, dans la brousse. Je leur demande de quitter la brousse et de revenir, de retrouver leur famille. Je remercie tous ces notables. Vous, la population, quand vous avez des gens qui vous aiment, tels que ces notables, je vous demande de les appuyer. J'ai vu comment ils sont partis. Ils ont atteint tous les miliciens dans toute la brousse. Ils ont marché. Ils sont allés à la rencontre des miliciens qui se sont retranchés dans la brousse. Ils ont risqué leur vie. Mais je ne veux pas citer le nom de ce chef coutumier là du Kasaï central, le feu chef coutumier. Nous avons le chef coutumier ici au Kasaï oriental. Je ne citerai jamais son nom. Moi-même, je suis chef coutumier. Moi, en tant que chef coutumier, moi, Ngoï Kassan, je ne peux pas accepter de rester au bas de l'échelle par rapport à ce chef coutumier-là. Le feu chef coutumier qui a induit nos enfants en erreur. Tous les enfants qui sont sortis de la brousse, qui étaient des miliciens, je vous remercie, vous qui êtes sortis. Qu'ils s'approchent, qu'ils s'approchent. Les miliciens qui se sont rendus pacifiquement après le dialogue avec eux, qu'ils viennent ici, qu'ils s'approchent. Les miliciens approchent, ils approchent devant le gouverneur, et voilà, ils sont là, avec des bandeaux blancs sur leur tête. Ces bandeaux blancs veulent dire que c'est la paix qui est revenue, parce que le gouverneur leur avait demandé, en signe de paix, d'enrouler ces bandeaux blancs autour de leur tête. Un appel suivi largement par ces ex-miliciens qui espèrent retrouver leur famille.
Donne-leur le micro. Donnez-leur le micro, s'il vous plaît. Kaleka est où? Où est Kaleka? Kaleka, le porte-parole, prend le micro. Moi, Kaleka, de Chilundu, nous étions installés à Chibunda, avec Chibunda dans un groupement. J'avais aussi pris les bains d'invulnérabilité des Kamina Sab. Je viens de me rendre compte que tout ça était vain. Je souhaitais que, comme le gouverneur Moïse Kassanji, le gouverneur du Kasaï oriental, est venu ici, j'ai dit que je puisse quitter la brousse, que je puisse venir, que je le rencontre. En venant, j'ai été bien accueilli par les officiers. Ils nous ont reçus, ils nous ont offert l'alcool. On est arrivé à la maison, ils ont préparé pour nous des foufous. Hier soir et ce matin, nous avons mangé. C'est pourquoi je remercie notre gouverneur Moïse Kassanji. Je lui dis merci. Parce que c'est un homme qui aime ses administrés. Regardez tel que nous sommes. Depuis que nous étions partis depuis le mois de juin. C'est moi qui étais en charge de ces miliciens. Il y a des miliciens qui ont voulu nous réenrôler dans leur mouvement. Nous avions fui ces miliciens vers Katende et nous avons traversé par des villages qui environnaient. Nous sommes venus ici parce que nous avons arrêté. Nous avons laissé les armes que nous avions. Nous sommes sortis par Katende jusqu'ici. Voilà, nous voilà au milieu de vous. Merci beaucoup. Notre mentor, Chibunda, nous a demandé d'enrouler les bandeaux blancs. Il nous a dit de laisser, d'arrêter les hostilités. J'ai dit à tous ceux qui sont restés, qui ont honte de remonter, moi-même j'irai leur dire, j'irai leur demander de venir avec moi. Le gouverneur les remercie. Il leur dit merci beaucoup, restez là-bas à côté et continue et dit, c'est-à-dire, bonjour à tous, rebonjour. Vous venez de voir de vous-même, on ne peut pas dire ceux qui ont tué nos forces armées, combien ils ont tué parmi nos forces armées. Les mensonges n'est pas bon. Et je pose la question à vous les jeunes du village. Est-ce que vous allez encore écouter de tels discours? Vous les jeunes de Boya, écoutez-moi. Nous faisons un pacte avec vous. Tout celui qui pourra encore rentrer dans ce mouvement-là du chef coutumier, que je ne veux pas citer le nom, du chef coutumier dont je ne veux pas citer le nom, qu'il soit, que nos ancêtres le tuent. Ce pays, que dans ce village, tout celui qui apportera les mouvements de triste mémoire, que ses yeux ne puissent pas voir notre population, que nos ancêtres puissent s'occuper de lui. Ces gens veulent tuer ces gens veulent raser notre village. Ils veulent détruire nos villages. Moi, je suis votre gouverneur. C'est vous qui m'avez élu, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de canaux par lesquels vous pouvez me parler. Nous avons nos églises ici. Il y a le CPD, Conseil provincial des diamantaires ici, dont je suis toujours le président. Je suis le président du club Sarabalende. Par ce canal, vous pouvez me transmettre les informations, vos doléances pour la population. Maintenant, vous avez tous les circuits. Vous connaissez tous les circuits. Chibunda ici. Chibunda, invitation de diamant. Il était mon client. Ah, j'ai lutté avec lui les diamants dans mon bureau. À l'époque, c'était diamantaire. J'ai dit ceci à Chibunda.
dit ceci. Chibunda, je vous donne maximum que toi Chibunda et tes gens vous puissiez prendre 7 jours. Je vous donne 7 jours. Je vous puissiez venir. Il faut donner 3 jours. 10 jours. Hein? Les 10 jours. Les 10 jours. Ok. Je donne 10 jours. Que tous ceux qui sont dans la brousse puissent se rendre pacifiquement. Nous ne voulons plus les affrontements avec Kamuna Sapou ici. Tout celui qui veut la vérité, la bonté, qu'il quitte la brousse, en commençant par M. Chibunda et tous ses compagnons qui sont dans la brousse. Vous voyez ceux qui sont venus, ce sont la nuit. Qui les a arrêtés? Personne ne les a arrêtés. N'ayez pas peur. Ici, quand les militaires se rendent, ils sont bien accueillis, sans problème, qu'ils puissent venir retrouver leur famille, retrouver la société.